Région parisienne. Nous avons rencontré Alexandra, une jeune femme comme toutes les autres. Du moins, en apparence. Je me suis jamais posé la question à savoir pourquoi moi. On ne pense pas à un moment qu'on est différent des autres. On pense que... Depuis son plus jeune âge, Alexandra mène une vie ordinaire, jusqu'à ce que de mystérieux événements viennent bouleverser son existence. Tout commence il y a quelques années. Alexandra entretient de très bonnes relations avec sa famille, en particulier avec son arrière-grand-mère qui vit avec elle dans la maison familiale. Mon arrière-grand-mère avait sa chambre juste au-dessus de la mienne. Et par exemple, le soir, je l'entendais marcher. J'avais un lien très fort avec elle. Mon arrière-grand-mère, en fait, était là quand je rentrais de l'école. On jouait aux cartes, aux jeux de cette famille. Elle était quand même âgée. J'avais quand même cette conscience qu'elle pouvait partir à un moment. L'idée que son arrière-grand-mère puisse la quitter inquiète beaucoup Alexandra. Un jour, elle se lance et aborde le sujet avec elle. Elle ignore encore que cette conversation bouleversera sa vie à jamais. Mamie, je peux poser une question? Oui, bien sûr. À ton avis, c'est comment quand on meurt? Je ne sais pas. Et il se passe quoi après la mort? On devient quoi? Je ne sais pas. Personne ne sait. Tu penses qu'il y a vraiment quelque chose après ou pas? J'espère. Quelques semaines après cette conversation, l'arrière-grand-mère d'Alexandra décède dans la maison familiale. Alexandra est effondrée et ne parvient pas à trouver le sommeil. Le soir où elle est décédée, en fait, j'ai voulu lire un bouquin que j'ai pas pu lire très longtemps puisque j'avais ma lumière de chevet, en fait, qui s'éteignait, qui s'allumait, qui s'éteignait. Puis là, on commence à avoir les sueurs froides qui commencent à monter parce qu'on se dit mais qui éteint la lumière? Personne. Alexandra a l'impression de ne pas être seule dans sa chambre. J'ai senti une main en fait qui parcourait ma tête, mon visage, mes bras en fait qui me caressaient. Peut-être comme pour me consoler d'un chagrin, mais pour moi je l'ai pas ressenti comme ça. J'ai eu tellement peur que je me suis mise à crier. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai senti quelque chose. Mais il n'y a personne, ça, tu vois bien qu'il n'y a personne. Mais si, j'ai senti comme une main qui me touchait. Oh, écoute, t'as dû faire un cauchemar. T'es bouleversée par la mort de mamie. Hein? Mais c'est normal, ça. Tu l'aimais tellement. Hein? Calme-toi. T'es sur les nerfs. Hein? Mais les phénomènes étranges ne se seraient pas arrêtés là. Après sa mort, j'entendais ses pas dans la pièce du dessus, comme si elle marchait. C'était un pas, qui traînait un peu de la savate. Je savais que c'était elle. Des manifestations qui deviendraient de plus en plus présentes et oppressantes. En plus d'entendre marcher, une nuit, j'entends un grand bruit, quelque chose qui tombe comme un grand miroir qui tombe. Et puis après j'entends des pas, et puis j'entends comme si on ramassait le miroir qui était tombé. Et le lendemain, je demande à qui s'est levé pour ramasser ce qui était tombé cette nuit, quoi. Ma mère me répond qu'elle s'est pas levée de la nuit. T'as dû faire un cauchemar. Pas possible, je dormais pas. Alexandra perçoit de plus en plus de signes. Mais d'où viennent-ils? Serait-ce son arrière-grand-mère ou bien Alexandra sombrerait-elle dans la folie? Les signes vont être de plus en plus précis et viennent la hanter jusque dans ses rêves. Les cauchemars aussi sont devenus très récurrents en fait pendant cette phase-là. Je rêvais de chats noirs avec des yeux bien très clairs. Il essayait de rentrer en fait par la fenêtre et dans son regard, en fait, dans le regard de ce chat, j'avais l'impression de retrouver le regard de mon arrière-grand-mère. Donc c'est assez troublant. J'ai très peur à cette époque-là. Ça fait froid dans le dos, c'est une espèce d'adrénaline qui monte, on sent le sang qui monte jusqu'à la tête. Depuis que vous êtes enfant, on vous dit que c'est le fruit de son imagination ou autre. C'est vrai que c'est pas forcément évident à mettre un mot dessus. Je me fais traiter de folle, c'est vrai que c'est un peu particulier.
L'entourage d'Alexandra s'inquiète et ne sait plus quoi faire pour l'aider. C'est pas normal quand même, tous ces rêves. Il y a quelque chose qui cloche, Alex. Je le fais pas exprès, je suis désolée. Tu sais, tu ferais peut-être bien d'aller voir quelqu'un, je sais pas moi, un psy, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui saura t'écouter. Je suis pas allée voir un psychologue, je suis pas folle, j'ai pas d'antécédents particuliers. C'est vrai qu'on se remet en question beaucoup de fois quand on se retrouve face à des phénomènes comme ça et quand autour de nous personne n'entend, personne ne voit, on a l'impression peut pas être compris. Devant l'incompréhension de ses proches, Alexandra se renferme sur elle-même. À partir de ce moment-là, elle décide de se taire et d'ignorer ses visions. Les années passent et les phénomènes finissent par s'atténuer. Alexandra mène désormais une vie paisible. Elle commence à croire que tout cela n'était qu'un mauvais rêve. Je cherche même pas à le mettre dans un coin de ma tête. Pour moi, ça fait partie du passé et encore de est-ce que ça fait partie du passé, est-ce que c'était réel. Mais ce qui n'était qu'un mauvais souvenir va refaire surface. Alors qu'elle est seule chez elle, elle pense avec tendresse à son arrière-grand-mère. Et étrangement, après des années de calme, les phénomènes mystérieux réapparaissent. C'est arrivé très progressivement. Donc au départ, je ressens une présence. J'ai la sensation quand même que ça m'observe. C'est attentif, ça croise les bras, ça attend. J'ai des flashs en fait qui me viennent à l'esprit, comme si on voulait m'enfermer. J'ai des flashs de voir la porte en fait qui se ferme ou on m'enferme. C'est vraiment oppressant, ça me fait très très peur. À partir de ce moment, cette présence ne quitte plus Alexandra. Est-ce une entité qui tenterait de communiquer avec elle ? Alexandra est perdue et ne sait plus quoi penser. Et là, pour une fois, c'est moi qui ai la sensation de devenir folle. Mais les phénomènes ne s'arrêtent pas là. Le soir du 13 janvier, les manifestations se seraient intensifiées. On est en fin de journée. On est en hiver, je crois. Et là, je vois, comme je vous vois, une femme. Elle a le visage très blanc et très marqué, comme si elle était malade. Et elle me regarde. Et là, c'est la peur. Je vois un regard de détresse, mais en même temps, j'ai pas du tout envie de rentrer en contact avec cette femme que je vois. Pour la première fois de sa vie, Alexandra aurait vu une entité qui se matérialise sous une forme humaine. Elle a tapé dans les murs, elle a tapé dans le plafond, elle a tapé partout, mais c'était très violent, comme pour se faire entendre en fait. Comme pour dire, je suis là. Mais la jeune femme n'est pas au bout de ses peines. Elle aurait vécu l'un des pires moments de sa vie en subissant les assauts d'un esprit malin. C'est le soir, j'ai travaillé tard, doit peut-être être 11 heures facile quand je suis dans ce passage-là. Et à chaque fois que je passe par là, la radio devient moins nette, elle grésille, on n'entend quasiment plus la radio. Et un soir, en passant, je suffoque. Comme étranglée, en fait, je suis étranglée, mais par derrière. Et j'ai le réflexe, en fait, de regarder dans le rétro, et là, j'aperçois un bonhomme avec des dents toutes pourries, et je me dis, là, c'est pas possible. Là, je deviens vraiment folle. Il faut que je fasse quelque chose. C'est la première fois qu'Alexandra se serait fait attaquer physiquement par une entité. C'est le point de non-retour pour la jeune femme. Alexandra décide de briser le silence après tant d'années et se confie à sa meilleure amie. Une confidence qui va prendre une incroyable tournure. Et qu'est-ce que t'as? Tu vas pas me croire, mais j'ai l'impression que c'est ton arrière-grand-mère qui veut te parler. Mais là, je lui dis, non, attends, qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien, qu'est-ce que tu me racontes? Mon arrière-grand-mère. Elle est morte il y a des années, mon arrière-grand-mère. Alors arrête, c'est pas drôle. Je suis sérieuse. Elle veut te dire que t'as un don. Je lui dis, mais comment je peux savoir? C'est elle, quoi. Moi, je veux une preuve. Moi, je veux une preuve, savoir si c'est bien mon arrière-grand-mère. Elle dit que là où elle est,
Il fait froid. Qu'il n'y a pas de corps. Que le temps est figé. Enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Mais ça n'a aucun sens ce que tu me racontes. Pourquoi tu me dis ça, hein? Elle répond à ta question concernant la mort. Elle dit qu'elle a enfin la réponse. Et là, je me suis retrouvée couac parce que, effectivement, c'était une discussion que j'avais eue avec mon arrière-grand-mère. On n'était que toutes les deux à ce moment-là, quoi. À ton avis, c'est comment quand on meurt? Je ne sais pas. Et il se passe quoi après la mort? On devient quoi? Je ne sais pas. Personne ne sait. Tu penses qu'il y a vraiment quelque chose après ou pas? J'espère. Mais je peux pas te le dire. C'est la preuve qui manquait à Alexandra. Son arrière-grand-mère serait bien là et tenterait de communiquer avec elle par l'intermédiaire de son amie. Elle te dit autre chose? Ouais. Elle dit qu'il faut que tu choisisses. Si tu veux continuer à avoir des visions et à ressentir des choses, sinon tu perdras ce don pour toujours. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix de continuer à ressentir. Peut-être parce qu'à ce moment-là, j'y ai cru. Et peut-être qu'à ce moment-là, je me suis dit que ce serait une façon pour moi, pourquoi pas, de pouvoir rentrer en contact avec des êtres aimés. Alexandra réalise alors qu'elle n'était pas folle toutes ces années, mais qu'elle aurait un don lui permettant de percevoir la présence des morts. On ne pense pas à un moment qu'on est différent des autres. On pense que je suis touchée parce que effectivement c'est pas facile de pouvoir parler de ça sans forcément se dire qu'à un moment il y a eu des jugements, qu'à un moment on ne vous croit pas. Alexandra apprend aujourd'hui à maîtriser son don et à retrouver la joie de vivre. Quand on a un don comme Alexandra, quelque part, on ne peut pas faire autrement que de le regarder en face et d'accepter ce que l'on est. Parce que plus on va rejeter cette partie de soi, plus elle va s'activer. C'est un don magnifique. Et quand on n'en a plus peur non plus, on peut vraiment aider. Et je pense qu'elle a plein de belles choses à faire avec ce don, en tout cas pour aider les êtres à partir.